Bonjour les néo-campagnards. La dictée flash du jour concerne... Bonjour les néo-campagnards. La dictée flash du jour concerne le nombre d'œufs qu'une poule peut vous fournir par an. Il y a une idée très largement répandue qu'une poule pond un œuf par jour. Alors c'est en partie vrai, c'est souvent vrai, mais ce n'est pas aussi simple que ça et puis surtout pas aussi régulier. En fait, il y a plusieurs facteurs qui vont modifier le nombre d'œufs qu'une poule peut pondre tous les ans. Et je vous détaille ça plus en détail dans un article sur mon blog neocampagnard.com. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Mais là, je vais quand même vous donner les grandes lignes. Elles sont vous les entendez là? Elles sont où? Qu'est-ce qu'elles font? Regardez, elles sont toutes en bas là. Elles sont toutes là. Elles sont toutes venues dès que je suis arrivée. Je pense qu'elles attendent quelque chose. Je vais résoudre ça rapidement. Voilà, donc alors... Qu'est-ce qui fait qu'une poule va plus ou moins pondre dans l'année? En fait, la ponte de vos poules va dépendre de plusieurs facteurs. Le facteur le plus important, c'est évidemment la race de poule. Il y a ce qu'on appelle des poules pondeuses, ce sont celles-là, voilà, qui sont juste là. Voilà. Ce sont des poules très communes qui viennent en réalité d'un élevage industriel. Ce sont des poules de réforme que nous avons récupérées à la suite d'un élevage industriel qui... Vous savez, en fait, les élevages industriels ont des parquets de poules ils les achètent généralement vers 6 mois. À 6 mois, ils achètent les poules et... Et ils les gardent pendant un an. Ils les gardent pendant un an, donc ils vendent les œufs entre... 6 mois, c'est l'âge où la poule commence à pondre. Donc ils ont les poules à 6 mois, elles commencent à pondre. Il y a le pic de la ponte quand elles ont un an, donc ils les gardent entre 6 mois et 18 mois. Et puis à 18 mois, alors qu'elles pondent encore très bien, et en tout cas largement suffisamment pour nous particuliers, ils s'en débarrassent complètement, tout le parquet de poules s'en va, probablement pour faire des croquettes pour chiens, ou voire du poulet rôti d'ailleurs. Enfin, je veux dire, je ne connais pas bien les filières, mais j'ai dans l'idée que c'est recyclé d'une façon ou d'une autre. Et hop, c'est reparti pour un tour. Ils reprennent un nouveau parquet de poules qui ont 6 mois, qu'ils vont garder pendant un an jusqu'à leurs 18 mois, etc. Et donc, comme tous les ans, les grands élevages industriels se débarrassent de leur parquet de poules, qui est renouvelé annuellement, et bien c'est là qu'on pourra acheter des poules de réforme. Et c'est là, voilà, c'est dans ce cadre-là que moi j'avais eu mes poules à 2 € pièce généralement. Donc, si le but c'est d'avoir des œufs, c'est avec les poules pondeuses que vous aurez le meilleur rendement, si je puis dire, puisque ce sont des poules qui ont été sélectionnées pour la ponte. Et donc ce sont elles qui pondent le plus. Alors elles pondent combien? Eh bien, elles pondent un œuf par an à la belle saison, printemps, été, même automne. Et évidemment, ça ralentit par contre en hiver. Mais voilà, on a quand même pas loin, je pense, de 300 œufs par an, par poule, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc le premier critère, c'est la race de poule. Évidemment, si vous avez des poules de race, ce qui est aussi une très bonne chose, et je vous y encourage, notamment pour la sauvegarde des races, et voilà, si vous voulez faire un peu de reproduction, c'est vraiment une très bonne chose. Si vous avez des poules de race, alors là, ça dépend des races. Renseignez-vous bien, il y a des poules qui sont plus adaptées à la ponte, d'autres plus pour la chair, d'autres les deux, enfin voilà. Donc renseignez-vous bien, si votre objectif c'est vraiment les œufs, il y a une réflexion à mener au niveau de la race de poule à avoir. Donc ça c'est le premier critère, la race de poule. Le deuxième critère, c'est évidemment l'âge de la poule. Je vous en ai vaguement parlé quand je vous ai expliqué le roulement des élevages industriels. Une poule commence à pondre à 6 mois et elle pond jusqu'à ses 4 ans à peu près. Donc à 18 mois, elle est encore largement bonne pondeuse, si de base c'était une souche pondeuse. Donc n'hésitez pas à avoir des poules de 18 mois, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, à partir de 2 ans, elles peuvent peut-être commencer à baisser un petit peu en termes de productivité. Donc voilà, vous pouvez en tenir compte aussi. Ce qui gêne au niveau des élevages, c'est surtout que les œufs après ne sont plus forcément très réguliers. Donc vous savez, comme c'est extrêmement formaté dans tout ce qui est agroalimentaire, bon ben voilà. Donc dès qu'il y a un œuf qui est plus petit, plus gros, ça leur pose problème. Nous évidemment, on n'en a strictement rien à faire, donc on n'hésite pas à prendre des poules à 18 mois, et je vous dis, vous en avez encore pour plus de 2 ans de ponte sans problème. Donc l'âge de la poule peut jouer aussi. Le troisième critère, c'est
C'est quoi? C'est la saison, évidemment. Donc printemps-été, ça pond quasiment tous les jours. Vous n'aurez jamais plus d'un œuf par jour en revanche, hein. Mais printemps-été, donc les poules pondent tous les jours. À la mauvaise saison, c'est déjà plus difficile, tout simplement parce que c'est une histoire de luminosité. Les poules ont besoin d'un temps de luminosité naturelle assez long pour enclencher le processus de ponte. Donc quand les journées raccourcissent, forcément c'est un petit peu plus compliqué, et donc là vous aurez un œuf tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fonction des poules, voire un arrêt complet, ça peut arriver, mais ça ne dure pas. Voilà, là encore, la race de la poule y est pour beaucoup. Et enfin, le quatrième critère, que je me souvienne, eh ben, c'est l'alimentation, évidemment. C'est l'alimentation. Si vos poules n'ont pas suffisamment à manger, elles ne pondront pas. C'est-à-dire que leur priorité ne sera pas dans la ponte. Leur priorité sera déjà de survivre. Donc, en hiver et même voilà, en demi-saison, elles auront besoin probablement d'un petit supplément, c'est-à-dire de grains. Alors nous, on leur en donne un petit peu toute l'année en fait du grain, même si elles ont de base un très grand enclos avec beaucoup d'herbes. Je vous montre un petit peu l'enclos là vite fait. Vous voyez donc en fait, voilà, hop, je ne sais pas si vous le voyez, voilà comme ça. En fait, elles ont environ 200 mètres carrés de... Voilà, nos poules ont environ 200 mètres carrés d'enclos. Donc elles sont toujours dans l'herbe, hein, elles ne sont jamais sur de la terre battue, elles sont toujours dans l'herbe. En plus, on leur ouvre régulièrement le poulailler pour qu'elles aillent se balader un petit peu dans le parc, hein. Il y a un petit peu voilà, il y a de la place aussi par là. Donc on les laisse pas en liberté tout le temps parce que au niveau de la gestion des fientes, c'est un petit peu pénible. Mais elles, voilà, elles ont quand même de la place, elles sont toujours dans l'herbe, elles grattent le sol, elles trouvent des vers, elles mangent de l'herbe aussi, des insectes, etc. Donc elles ont leur base comme ça, mais on complète avec du grain. Donc voilà, si l'alimentation n'est pas à la hauteur, forcément, pour la ponte, ça va être compliqué. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous dis, il y a l'article sur le blog neocampagnard.com, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo flash.